Au plaisir de vous retrouver sur nos antennes. Merci de votre fidélité. Voici les titres du journal. C'est parti pour les examens nationaux en Guinée. Le certificat d'études primaires a été officiellement lancé ce jeudi à travers le pays. À Conakry, le coup d'envoi a été donné à l'école primaire Kounimodou Ratoma par le ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Le CAMES en conclave à Libreville pour l'avenir de l'enseignement supérieur africain. La capitale gabonaise accueille la 43e session ordinaire du Conseil des ministres du CAMES. Au cœur des échanges, l'harmonisation des standards de qualité et la promotion d'une recherche scientifique. La Guinée se rapproche un peu plus du retour de football international à domicile. À quelques jours de l'arrivée des émissaires de la CAF, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Bersara, a été reçu en audience par le Premier ministre Amadou Ouriba. Au cœur des échanges, la consolidation de la paix, le renforcement de la cohésion sociale et la promotion du vivre ensemble. À cette occasion, le cardinal a invité les Guinéens à préserver l'unité nationale et à faire de la... La Guinée, c'est ma maman. La Guinée, c'est mon pays. Ce que je suis devenu, je le dois à la Guinée. Et donc, c'est un devoir pour moi aussi de pouvoir un peu échanger avec mes compatriotes, leur dire mes soucis, mon espérance pour ce pays, un pays qui a été béni par Dieu. Nous avons souvent chanté que la Guinée est un scandale géologique, et c'est vrai. Quand nous voyons toute la pluie qui tombe ici, qu'on ne voit pas ça au Burkina Faso, au Mali, au Sénégal, et également quantité de richesses minières et des hommes intelligents qui ne cherchent pas la bagarre. Moi, j'ai vécu ici, la Guinée a toujours été bénie par une cohésion, par la communion. On faisait comme une famille, quoi. Et je pense qu'il faut garder cette richesse guinéenne de vivre comme une famille, de travailler ensemble, de se donner la main, de ne pas se battre pour rien, parce que dans la bataille, on ne fait que détruire, on ne fait que se diviser, et dans la division, on ne peut rien faire. Notre Bible dit, celui qui dit il aime Dieu et qu'il déteste son prochain, c'est un menteur. Parce que tu ne peux pas aimer Dieu que tu ne vois pas si tu es incapable d'aimer ton prochain que tu vois. Parce que nous sommes à l'image de Dieu. Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Aimer son prochain, ça veut dire aimer Dieu. Il faut que les Guinéens comprennent que si on veut vraiment vivre notre foi en Dieu, il faut qu'on s'aime, qu'on se prenne la main, qu'on se respecte, qu'on travaille ensemble. La Guinée a lancé ce jeudi 18 juin 2026 les examens nationaux sur toute l'étendue du territoire national. Le coup d'envoi des épreuves de certificat d'études élémentaires a été donné dans une forte mobilisation des autorités éducatives. À Conakry, l'école primaire Bari Diawandou de Dixine a servi de cadre à la cérémonie officielle présidée par le ministre directeur de cabinet de la présidence de la République. Reportage du sous-lieutenant Aboubakar Kamano, correspondant de la presse militaire. L'amélioration de la qualité du système éducatif guinéen ainsi que la promotion de l'excellence et du mérite figurent parmi les priorités du président de la République, son Excellence Mamadi Doumbouya. Dans cette dynamique, d'importantes réformes ont été engagées par les autorités en charge du système éducatif. C'est dans ce contexte que les épreuves du certificat d'études élémentaires CEE, examen d'entrée en 7e année, ont été officiellement lancés ce jeudi 18 juin 2026. À l'école primaire Bari Diawadou de Dixine, le coup d'envoi a été donné par le ministre directeur de cabinet de la présidence de la République, M. Guiba Diakité, en présence de Rose Pola Prissimou, conseillère de la présidence, de la gouverneure de la ville de Conakry, Mahawa Silla, ainsi que de plusieurs cadres du secteur éducatif. Nous sommes là vraiment pour vous encourager et vous souhaiter bonne chance, mais aussi profiter de cette occasion pour remercier surtout nos parents qui vous ont permis durant toute l'année scolaire de venir à l'école, de pouvoir manger, de pouvoir bien s'habiller, venir propre.
et qui vous ont aussi permis aujourd'hui d'être là. Et l'autre remerciement, nous l'adressons à vos enseignants, puisque c'est grâce aussi à eux que vous avez pu passer une année scolaire dans de bonnes conditions. Les remerciements vont aussi à tous les agents, les acteurs de l'école. Dans vos écoles, surtout, nous pensons à ceux qui nettoient vos écoles, ceux qui balayent, ceux qui vous ramènent des petites choses à manger au quotidien, les petites mains. C'est aussi l'occasion pour nous de remercier le ministère également, qui réfléchit et qui organise toute la politique de l'éducation de base dans notre pays. Et nous voulons également aussi remercier le chef de l'État, le président de la République, la détermination surtout qu'il a pour le secteur de l'éducation. Dans son message aux candidats, M. Guiba Diakité a rappelé que ces examens se déroulent sous le signe de l'excellence et du mérite, valeur au cœur de la politique éducative impulsée par le chef de l'État. Il a notamment mis en avant l'initiative Simandou Academy destinée à détecter, accompagner et promouvoir les meilleurs talents du pays. Selon lui, ce programme offrira aux élèves les plus méritants des parcours d'excellence à travers le Prytanée militaire, les classes préparatoires et des bourses d'études dans de prestigieuses universités. Il a également souligné que la volonté présidentielle de doter la République de Guinée d'infrastructures scolaires modernes se matérialise déjà à travers les écoles de type Bari Gawadou, dont plusieurs sont opérationnelles à Simbaya, à la Cité de l'Air et à Yimbaya. À terme, une centaine d'établissements similaires seront construits à travers le pays. Beaucoup d'entre vous ont aussi entendu parler de l'initiative Simandou Academy pour pouvoir faire la promotion de l'excellence éducative, faire aussi en sorte de construire des édifices de qualité qui sont une illustration éloquente, mais aussi créer des partenariats stratégiques ici avec les universités de chez nous ou à l'étranger pour permettre à ce que l'éducation, le capital humain puisse être au cœur du développement de notre pays pour au moins les 15 prochaines années. Et surtout, l'éducation est le garant de notre souveraineté. Donc vous êtes l'avenir de ce pays. Nous sommes sûrs que beaucoup d'entre vous, d'ici à 2040, vous serez probablement à la porte du marché de l'emploi. Pilier 2 du programme Simandou 2040, l'éducation occupe une place centrale dans la vision de développement portée par le gouvernement guinéen. À cette occasion solennelle, les autorités ont salué les avancées enregistrées dans le secteur ainsi que l'engagement du président de la République en faveur d'une école fondée sur la performance et l'égalité des chances. L'excellence académique est de rigueur. Nous voulons nous assurer que sur toute l'étendue du territoire, les choses se passent convenablement, tel que décrit par le protocole des examens du ministère en charge de l'éducation nationale. Nous avons voulu nous enquérir, aussi passer des mots d'encouragement aux encadreurs, aux parents d'élèves aussi qui ont été là, aux instituteurs qui ont préparé ces élèves et surtout marquer notre présence pour soutenir le processus qui est en cours. Je suis très honorée aujourd'hui de constater que quand même tout l'ensemble de l'environnement est adéquat ici à Bari Gawadou pour recevoir nos enfants, pour recevoir les candidats et surtout aussi s'apprêter à affronter un des examens qui va marquer tout le long de leur vie. Dans la commune de Dixine, 4 892 candidats, dont 2 534 filles, composent dans 16 centres sous la supervision de plus de 370 surveillants. Aujourd'hui, nous sommes venus signifier aux enfants pour leur dire que quelle que soit l'occupation du gouvernement, ils sont à leur côté et les encourager à passer ce cap dans les meilleures conditions. On a 4 892 candidats inscrits à l'entrée en 7e année et 2 534 filles. Donc on a 16 centres, et 15 centres enseignement général et un centre franco-arabe. Donc sur les centres, on a plus de 370 surveillants et vraiment tout se passe très bien. Au centre de l'école primaire Bari Gawadou, 330 candidats, dont 176 filles, prennent part à cet examen national.
Je vous l'annonçais dans les titres, top départ des examens nationaux en Guinée. Des centaines de milliers de candidats ont entamé ce jeudi les épreuves de certificat d'études primaires, porte d'entrée vers le collège, placées sous le signe de la rigueur, de la transparence et de l'inclusion. Cette session mobilise 338 392 candidats, dont près de 160 000 filles, réparties sur toute l'étendue du territoire national. Le point complet sur cette première journée à Conakry avec notre spécialiste maison, Abdelaziz Baldé. Une cour d'école bondée, des uniformes impeccables et, au bout de l'effort, les portes du collège s'ouvrent. Pour près de 340 000 écoliers guinéens, le long marathon des examens nationaux commence ici. Au centre Konimoudou de Taouya, dans la commune de Ratoma, c'est au pied du mât que le ministre de l'Éducation nationale s'est adressé aux candidats. Un message de motivation, mais aussi un rappel ferme des règles de transparence qui gouvernent cette session. Car cette année encore, la tolérance zéro face à la fraude reste le maître mot. Ces examens sont les tout premiers de nos enfants. C'est les tout premières épreuves d'examen qu'ils affrontent. Donc les dispositifs qui ont été mis en place étaient pour les stresser moins et surtout leur permettre de s'installer très paisiblement, tranquillement dans leur salle de classe. Nous sommes rassurés, satisfaits du déroulement des premières épreuves dans la rigueur, la discipline et dans le respect du règlement. Selon le chef du département Alpha Bakarbari, toutes les dispositions logistiques et sécuritaires ont été rigoureusement déployées à travers le pays pour garantir l'équité des chances. Une rigueur institutionnelle qui n'a pas entamé l'enthousiasme des enfants. Dans les salles de classe, à quelques minutes de la distribution des premières épreuves, le moral est au beau fixe. Cette année, je compte à me battre très fort. J'en suis sûr que je vais avoir mon examen. Je suis prêt à 100%. On a bien révisé quand même, parce qu'aujourd'hui, on va commencer par la rédaction. Donc, comme c'est ma première fois de le faire, mon souhait, c'est d'être en fait admise. Je ne peux pas en fait promettre que je vais être la première de la commune, mais quand même, je vais quand même me battre. Répartis dans des centaines de centres à l'échelle nationale, ces candidats ont 3 jours pour capitaliser 9 mois d'apprentissage. Le temps est donné, la session 2026 est officiellement lancée. Les examens nationaux sont désormais lancés sur toute l'étendue du territoire national. Plus de 38 000 candidats ont entamé ce jeudi les épreuves de certificat d'études primaires, première étape des évaluations nationales de la session 2026 entre organisation, mobilisation des autorités et premier ressenti des candidats. Retour sur les échos de cette première journée dans les régions de l'intérieur du pays avec Bureau Bari. Pour cette session 2025-2026, ils sont 16 538 candidats, dont 8 638 filles, repartis dans 96 centres à travers la région à affronter les épreuves de rédaction, de géographie. En froid, c'est une simple évaluation. Qu'ils sachent que c'est vraiment nécessaire. C'est une mesure. Pour les aider, il faut d'abord poser le diagnostic. Il faut savoir ce dont ils souffrent pour pouvoir les aider. À rigueur dans la préparation. Donc, monsieur le ministre, lors de la préparation, nous avons passé assez de temps avec toutes les équipes au niveau central pour coordonner. Elle a présenté 23 941 candidats, dont 13 704 filles, repartis dans 149 centres d'examen. À la cérémonie officielle de lancement de la première épreuve, les autorités administratives et éducatives ont tout d'abord prodigué des conseils avant l'ouverture de la première enveloppe à l'école primaire de Ogobouro. Aux surveillants, nous les avons rappelé les règles, les principes. En côtière, la préfecture de Dubreka a présenté un total de 23 742 candidats, dont 11 640 filles. Pendant ce temps, le collège Tafori du chef-lieu de la région administrative de Kindia abrite le lancement officiel de la première épreuve des examens nationaux 2026. Accompagné des responsables du système éducatif, le préfet a effectué une tournée dans plusieurs centres d'examen afin de s'assurer du bon déroulement du processus. La recommandation envers les surveillants, c'est d'être sages, de respecter les principes d'un bon examen. Ça, ils ont reçu toutes les informations qui en découlent. Si on veut des bons cadres demain, il faut qu'on soit très sévère maintenant là. Demain, les choses seront soumises sur la valeur intrinsèque. Donc il faut dire la vérité aux enfants pour qu'on récolte seulement la crème pour le pays.
Dans la savane guinéenne, la préfecture de Sigiri a lancé les premières épreuves du certificat d'études élémentaires dans la plus grande transparence. Aux côtés des autorités éducatives, le préfet a donné le coup d'envoi de cet examen avant de sillonner quelques centres dans la commune urbaine. Pour donner ces petits conseils aux candidats, parce que c'est la relève de demain. Si ils n'ont pas la formation de base, c'est ce que je viens de leur dire, ils n'ont qu'à accepter ce qu'ils ont appris en classe, mettre ça sur le papier. À Sigiri, des dispositions ont été prises parce que tout au long de l'année scolaire, les cadres de l'éducation, les partenaires techniques et sociaux, on est passé dans toutes les écoles à tous les niveaux pour sensibiliser les parents et les candidats, n'est-ce pas, au respect des consignes en vigueur par rapport au passage des examens. Un petit détour dans le Sankaran pour voir l'atmosphère du jour 1 du premier des examens nationaux, session 2026 en République de Guinée. Ici, le calme et la sérénité dans les différents centres est le reflet d'une année académique réussie selon les responsables du système éducatif. Ils sont prêts à affronter l'année d'examen dans l'âge personnel. À Farana, nous avons au total 30 centres. 30 centres, dont 3 centres franco-arabes. Les 27 centres, ça c'est pour l'enseignement général. Avec un effectif inscrit au total 6 358. Faciliter la formation des futurs cadres du pays. Aux enfants, on a demandé à beaucoup plus d'ardeur dans le travail. Et ce n'est qu'une restitution qu'on leur demande. On a vu aux candidats que... Général Lansana Conté des Érécoré, qui a abrité le lancement officiel des examens nationaux. Cette année, ils sont plus de 15 000 dans la préfecture et plus de 42 700 candidats à affronter les épreuves. Les filles, pour qu'on dise la première de la Guinée vient de Érécoré. À l'entrée en septième année pour la session 2026, nous avons un total qui sont repartis entre 48 centres et qui vont passer leur évaluation. Et que les autorités administratives et éducatives ont procédé au lancement du concours d'entrée en 7e année. L'occasion pour le directeur préfectoral de faire la situation de cet examen dans sa juridiction. Le sentiment des autorités à nos côtés pour nous accompagner dans la réussite de ces examens nationaux. Cette année, ils sont plus de 338 000 candidats à affronter les épreuves du certificat d'études élémentaires en Guinée. Cet examen donne le coup d'envoi des évaluations finales de l'année académique 2025-2026 dans notre pays. Donc, sous le signe de l'inclusion, à l'occasion de l'entrée en 7e, les candidats malvoyants du centre Sogué de Taouia composent eux aussi dans les mêmes conditions que leurs camarades. Cette année, les épreuves ont été transcrites en braille, une mesure qui garantit l'égalité des chances et renforce l'engagement des autres camarades. Au centre d'examen situé à l'école primaire de Taouia, les candidats malvoyants et les aveugles du centre Sogué étaient aux côtés des autres candidats valides pour affronter le handicap. Pour cette année, des innovations ont été menées pour permettre à ces candidats spéciaux de tirer leur épingle du jeu. Et nous avons fait le plaidoyer au niveau du ministre Alpha Bakar de l'Éducation afin que les sujets sont transcrits d'abord et après ils sont lancés au même niveau. Donc il y a un sentiment de satisfaction et surtout ce côté d'équité qui est respecté, qui me va droit au cœur. Nous avons voulu que ces examens soient des examens inclusifs. Vous avez vu que nous avons pris candidats avec des difficultés de vision. Donc les de vision. Donc les malvoyants de notre système scolaire. Ces candidats l'écriture braille aveugles à poursuivre les études. Sur un tout autre plan, vers un changement majeur dans nos habitudes de consommation, les sachets plastiques à usage unique omniprésents dans nos quotidiens s'apprêtent à disparaître. Une décision forte des autorités motivée par la volonté de dépolluer l'environnement et de renforcer la santé publique. Mais cette transition suscite des inquiétudes dans le secteur industriel, récemment reçu par l'État pour échanger sur les impacts économiques de la mesure entre impératifs écologiques et adaptation du secteur privé. Décryptage dans ce dossier, il est signé Mamadou Alpha Baldé. Suivi. C'est un mal qui étouffe nos villes et nos écosystèmes. Face à la pollution galopante due au plastique, le gouvernement passe à la vitesse supérieure. Autour de la table, les ministres de l'Environnement et du Commerce font face aux représentants du secteur privé.
Le message est sans équivoque, le temps de l'application stricte du décret portant interdiction de l'importation, de la fabrication et de la vente des plastiques à usage unique a sonné. Il est devenu nécessaire d'agir avec responsabilité, pragmatisme et ambition. Ce décret signé le 21 septembre 2024, il y a 2 ans, par son Excellence M. Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État, traduit une volonté claire, réduire progressivement notre dépendance au plastique à usage unique, encourager des alternatives durables et accompagner une transition respectueuse à la fois de notre environnement et des réalités économiques de notre pays. La question du calendrier reste encore à clarifier. Le gouvernement souhaite une mise en œuvre rapide, tandis que les industriels plaident pour un moratoire. J'avoue que même les acteurs concernés reconnaissent que quand même il est temps que nous trouvons une solution alternative. À travers la Chambre de commerce, tous les courriers, des mémos dans lesquels il y a eu des suggestions et des propositions de transition ont été mentionnées, ont été déposées aux différents départements concernés. Puis, la ministre Diamy Diallo rencontre le monde artisan. Ici, il est question de débattre des mesures alternatives à l'utilisation des plastiques à usage unique. Des propositions concrètes et compétitives existent déjà. On a sorti certains emballages dégradables, d'autres emballages réutilisables et les emballages recyclables. Et ces 3-là ont tenu à un essai d'importation et puis un essai de la fabrication locale. Reste à savoir si les engagements pris aujourd'hui se traduiront par des mesures concrètes et rapides sur le terrain. Une chose est sûre, le temps où le plastique à usage unique était une fatalité semble lui aussi définitivement compter. Et oui, Mamadou Alpha Baldé, il faut dire donc que le chef de l'État, son Excellence M. Mamadi Doumbouya, a franchi une étape décisive dans la lutte contre la pollution plastique avec l'adoption du décret portant interdiction des plastiques à usage unique en République de Guinée. Cette réforme marque une étape importante dans les efforts engagés par les plus hautes autorités du pays pour préserver l'environnement et promouvoir des modes de production et de consommation plus durables. Mais elle soulève aussi quelques questions de la part des citoyens et des différents acteurs directement concernés par sa mise en œuvre. Pour en parler, je reçois sur ce plateau Madame Diamy Diallo, ministre de l'Environnement et du Développement durable. Bonsoir Madame la ministre, merci de nous accorder cet entretien. Alors pour commencer, dites-nous quelles sont les principales raisons qui ont motivé ce décret et quelle est réellement sa portée. Bonsoir et je vous remercie de m'offrir cette opportunité pour m'exprimer sur cette réforme majeure pour la protection de l'environnement de notre pays, impulsée par son Excellence M. Mamadi Doumbouya, chef de l'État. Alors, le décret portant interdiction des objets plastiques à usage unique en République de Guinée a été signé en septembre 2024. Et ce décret prévoit plusieurs dates butoirs. La première, c'est 6 mois après la signature du décret, c'est l'entrée en vigueur de l'interdiction d'importation des matières premières servant à la fabrication des objets plastiques à usage unique en République de Guinée. La deuxième date butoir, c'est 2 ans après la signature du décret, c'est-à-dire en septembre 2026, l'entrée en vigueur de l'interdiction de production d'objets plastiques à usage unique en République de Guinée. Ce dispositif, avec plusieurs dates, a été mis en place pour permettre aux acteurs du secteur privé évoluant dans le secteur des emballages plastiques de pouvoir s'adapter, leur donner suffisamment de temps pour s'adapter. Et la décision d'interdire les sachets plastiques en République de Guinée, elle émane de l'urgence de protéger notre environnement et la santé de nos concitoyens. Parce que réellement, aujourd'hui, c'est des milliers de tonnes de déchets plastiques qui sont dans la nature, qui obstruent nos caniveaux. Et ces déchets plastiques se fragmentent en microparticules qui contaminent l'eau, contaminent nos sols, les poissons, le bétail et in fine affectent la santé humaine. Ce décret, il consacre également la vision du chef de l'État pour une Guinée propre
et une Guinée qui est respectueuse de son milieu naturel. Et enfin, il traduit les engagements internationaux de notre pays en matière de lutte contre la pollution et de préservation de l'environnement. Alors, Madame la Ministre, est-ce qu'on peut savoir les produits qui sont concernés par cette mesure? Alors, essentiellement, ce sont les objets plastiques qu'on utilise une fois et qu'on jette. Donc, ce sont les sachets d'eau, ce sont les sacs plastiques qu'on utilise au marché, par exemple. Ce sont les ustensiles, les gobelets en plastique qu'on utilise et qu'on jette. Il y a des objets plastiques qui ne sont pas concernés par l'interdiction. Tels que? Notamment les emballages qui sont destinés au matériel médical, aux activités agricoles, aux activités militaires ou pour le ramassage d'ordures. Mais également les bouteilles d'eau ne sont pas concernées pour nous permettre de faciliter l'accès à l'eau potable. Et qu'en est-il avec du dialogue avec les acteurs concernés? Alors dès le départ, nous avons privilégié une approche de dialogue, de concertation avec l'ensemble des acteurs concernés. D'abord, nous avons mis en place une commission interministérielle qui regroupe le ministère de l'Environnement et le ministère du Commerce et de l'Industrie. Donc cette instance nous permet d'assurer une coordination permanente pour la mise en œuvre effective du décret. Et cette commission a rencontré courant 2025 les opérateurs économiques qui évoluent dans le secteur des emballages plastiques. Cette rencontre nous a permis d'identifier les contraintes des acteurs, de recueillir leurs préoccupations en ce qui concerne la réforme, mais également d'explorer ensemble les solutions de substitution. Et la Chambre d'industrie, de commerce et d'artisanat est un partenaire essentiel dans cette démarche. Nous avons également initié un dialogue constructif avec la Fédération nationale des artisans de Guinée parce que les artisans en Guinée disposent d'un savoir-faire qui est précieux pour la fabrication de produits alternatifs qui sont réutilisables, qui sont biodégradables. Donc notre ambition vraiment